Bonjour à tous et bienvenue dans les épisodes des podcasts de Cryptosphère. Aujourd'hui, on est à Cube 3 à Angers avec notre partenariat. Aujourd'hui, on est en compagnie de Marvin. Comment vas-tu? Mais très bien et toi? Toujours bien, la météo est belle, on va pas se plaindre. Il fait très beau à Angers en plus. Et pour le contexte, ça fait un an Qu'on on- galère. Le qu'on terme c'est ça. galère. On On galère galère. à essayer de poser un rendez-vous. Ça a commencé au Proof of Talk Proof of Talk il y juin a dernier, juin ouais, 2024. On est ouais, en ouais. février 2025 et il a fallu presque un an pour qu'on se voit. Mais Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? entre-temps, il y a eu Pourquoi? pas mal de choses. Il y a eu pas mal de choses entre-temps. Globalement, j'ai dû acheter un appart, j'ai dû remonter une boîte. C'était assez intense. Du coup, tout s'enchaîne, faut tout gérer à la fois. Faut savoir en plus que j'avais prévu de monter un petit studio à la maison qui est quasi ready et qui sera prêt, parce qu'en ce moment là, je suis à Paris là depuis 2 mois, c'est ça aussi qui a fait que. Du coup, bah, normalement le mois prochain, ça sera quasiment la fin de mon incubation à Paris et du coup, bah, je serai disponible à Metz pour tourner des petites vidéos. Au plaisir de se refaire un deuxième épisode, pourquoi pas? Au plaisir. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu allé à Paris, et cetera, avant de te présenter et présenter Vénalab? Alors, pourquoi je suis allé à Paris? Parce qu'on a été, accéléré du coup par XRPL pour la saison, gamification. Super intéressant, et puis c'est très complémentaire par rapport à Cube. C'est vraiment, bon, Cube nous a accompagnés sur une phase d'accélération, mais nous, on était un petit peu les seuls, on va dire, incubés dans l'accélérateur. Parce que nous, quand on a commencé Cube, la boîte, elle venait d'être montée il y a 2 semaines, quoi. Ouais. Du coup, mine de rien, c'était quand même, il y avait des étapes à franchir. Surtout sur cet aspect, gamification qu'on a actuellement avec XRPL, bah, c'était intéressant parce qu'on était en plein dans la thématique. On venait de sortir, la première re V0 entre guillemets. Il fallait réfléchir à comment on allait gamifier le parcours, d'apprentissage, les récompenses, les coffres, l'XP, les points. Pertinent. Du coup, bah, voilà pourquoi on est à Paris. Super. Alors, qui es-tu, Marvin? Qui suis-je? Marvin, c'est un petit geek qui commence, la crypto-monnaie il y a maintenant 10 ans. Il y a maintenant 10 ans, pourquoi? Parce que, 2 choses. Déjà, comme je le dis, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, alors je passais beaucoup de temps sur internet. Qui dit aimer les jeux vidéo, bah, dit il faut avoir une bonne machine à la maison, pour pouvoir jouer, aux meilleurs jeux, qui existent Et actuellement donc sur le tu minais marché. de l'Ether. J'ai pas miné d'Ether, j'ai miné du Bitcoin. Mais tu arrives progressivement et du coup, bah, je me mets à vendre des PC au collège et j'enchaîne. Au bout d'un moment, je découvre Bitcoin grâce à Wikileaks. Moi, j'étais passionné des aliens. Du coup, Wikileaks, faut faire une donation à Wikileaks pour me donner toutes ces informations magiques que j'ai découvertes à ce moment-là. Je vais voir ma mère. Je lui dis: «Écoute maman, je vais fabriquer une machine. On va la brancher à la maison, à fabriquer de l'argent». Ma mère, elle m'a dit: «Si tu me prouves que ta machine fabrique de l'argent, je te paye l'électricité». Et bah, tout commence comme ça et du coup, bah, je minais du bitcoin à l'œil, pendant 1 an et demi, avec mon premier ASIC, voilà comment ça commence. C'était en quelle année? 2016? 2000 Waouh, de fin 2015, début 2016. waouh. Ouais, c'est ça, 2015-2016. Et qu'est-ce qui s'est passé après, entre 2016 et 2025? Ah, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, je m'éloigne un petit peu au bout d'un moment du monde de la blockchain parce que, bah, il y a les études, je monte une petite boîte quand je suis jeune, 18 ans, une application pour localiser, des pizzas. C'était une longue histoire, je rencontre le mec qui crée la machine à pizza, bon, longue histoire, mais raté. Je découvre la première chose qui est le time to market. Je continue de m'y intéresser de loin, je suis uniquement Bitcoin. Moi, pendant longtemps, ça a été que Bitcoin, que Bitcoin, que Bitcoin. 2019, je me retrouve, à ETHEC avec, Jules Foy, qui a géré l'accélérateur et cetera, de Cryptosphère. Salut Jules. Et je découvre Cryptosphère, j'intègre Cryptosphère, il me semble que c'est en 2019 ou en 2020, un truc comme ça. Et je prends la présidence du coup de l'antenne de Marseille où je crée le Crypto Tour. Au même moment, je parallélise du coup mon entrée chez Descoin. Descoin qui est un broker de crypto-monnaie. Dans la team, Asher, toute la panoplie autour qu'il a créé, tout l'écosystème qu'il y a autour. Du coup, bah, on vit entre guillemets le bull run ensemble. Du coup, je découvre, enfin je vois une boîte passer de quelques salariés à 100-150 personnes qui sont là et qui doivent, être managées dans un objectif commun. C'est incroyable. L'apprentissage, il est dingue. Tu passes de, le monde de la blockchain derrière ton écran avec des youtubeurs à gauche à droite à, travailler là-dedans et avoir une boîte qui fonctionne bien et qui commence à exploser. Le parcours d'apprentissage, il Il est est hyper fou. intéressant et je le remercie encore, pour ça et de toute façon, je le dis à chaque fois. Mais du coup, ça commence comme ça. Après, bah, progressivement,
Je quitte Descoin parce que moi, pour moi, l'éducation, c'était important. C'est, quelque chose où on a vu des problématiques, que ce soit à l'époque sur Descoin ou sur Veria, parce que, il y a beaucoup de gens qui veulent s'intéresser à l'écosystème pour ce fameux x100 et qui sont prêts à beaucoup de choses pour faire 60, même à écouter quelqu'un qui les a téléphonés de nulle part. Enfin, c'est des histoires vraies, hein, Ouais. qui reçoivent un coup de téléphone d'un mec qu'ils ne connaissent pas, qui leur promettent du 20 30 mensuel et les gars, tu les as au téléphone, souvent personnes âgées, mais pas que, parce qu'il y a Mmh. aussi des jeunes, des personnes qui ont, 30 ans, qui croient à ce qu'on va leur dire et tu te rends compte qu'il manque cruellement, de l'éducation dans le secteur. Moi, 2021, je me fais allumer. Perso, sur mes finances perso, je fais beaucoup de mauvaises erreurs. FTX, je perds 10 Ethers, ça fait mal. Derrière, tu enfin juste avant, pardon, avant FTX, il y a UST. Moi Ouais. à ce moment-là, je suis en vacances, en Colombie, j'ai pas un accès internet, du coup, le crash de l'UST, si tu veux, je le vis, mais au bout de 3 jours. Je le découvre que 3 Waouh! jours après, je suis dans la pool de Curve sur Avax qui venait de sortir, la Waouh! triplex. Du coup, je ressors qu'avec de l'UST dans la pool, je perds un bon paquet d'argent. Derrière FTX, 10 Ether, bam. Moi, j'essaie de me refaire, je me dis: «Allez nickel, on va essayer d'investir dans des robots trading». Robots trading, je me fais allumer pareil et à côté de ça, moralement ça va pas. Mon portefeuille crypto, si moralement ça va pas, je prends pas les bonnes décisions. Pareil, mon portefeuille crypto, il se fait défoncer. Et c'est une dégringolade. Vraiment là, c'est une dégringolade. Ouais. 2 options à ce moment-là, me lancer dans le e-commerce et écouter Yomi ou putain, trouver un moyen de scale up les boîtes et d'apprendre ce qui existe de nouveau. Et c'est là que je me mets à découvrir Aptos, Arbitrum, ZK et le truc de dingue, c'est que je me fais payer pour découvrir ces nouveaux trucs. Pour faire les quêtes. Et là, du coup, c'est l'idée. Je pense, à ce moment-là, je me dis: «Il y a un truc qui va permettre à des gens de venir découvrir le monde que j'ai découvert et d'être payé pour ça». Et ce truc-là, c'est le airdrop. Et du coup, Venalabs commence. J'appelle mon associé à l'époque. Il quitte tout son job. À ce moment-là, il prend un bon 10K par mois. Il quitte tout. Il me fait confiance. On avait bossé ensemble à l'époque chez Descoin. On s'était super bien entendu. Et on lance Venalabs. Et c'est parti. Et là, ça fait 8 mois, 8 mois que j'ai lancé le projet, 6 mois que mon associé m'a rejoint. Et on a vraiment officialisé le lancement de notre bêta à CryptoXR. Et là, on sort le week-end dernier où on est allé pitcher au Proof of Pitch. On a été sélectionné parmi les 150 startups NFT Paris. à NFT Paris. Voilà. Et pour les personnes qui ne savent pas, Mmh. est-ce que tu peux définir ce que c'est les airdrops et pourquoi les projets, surtout en ce moment, utilisent cette manière pour attirer de nouveaux utilisateurs? Bon, commençons par la première question. Qu'est-ce que c'est qu'un airdrop? Un airdrop, c'est une distribution gratuite de tokens faite par une blockchain, par un projet crypto, par une plateforme qui est potentiellement émettrice de crypto-monnaie. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Il faut prendre l'exemple que je prends, enfin l'exemple que je prends souvent, c'est, imaginez vous avez Carrefour. Carrefour a une carte de fidélité. À chaque fois que vous allez faire des achats chez Carrefour, on vous crédite des points sur cette carte de fidélité. Faut vous dire que demain, il y a un concurrent qu'on va appeler X, qui veut concurrencer Carrefour et qui dit: «Moi, je vais faire exactement pareil que Carrefour». Vous allez avoir la même carte de fidélité, mais la différence, c'est qu'à la fin de l'année, moi, tous vos points de fidélité, je vais les convertir en crypto-monnaie. Du coup, ça permet à des gens de venir, entre guillemets, «farmer», De s'exposer au de marché. s'exposer au marché, de par du temps, plus que par de l'argent, même s'il y a différents types de airdrop. Mais ça permet, avec un peu de temps, de pouvoir gagner des gros montants. On l'a vu dans les dernières années. Et c'est ça l'idée du airdrop. Et du coup, pourquoi les projets font ça? Puisqu'on pourrait se dire, c'est dingue. Il y a des projets qui airdropent des milliards à des utilisateurs. Déjà, parce que le Web3, c'est dingue, et ça, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Et ensuite, parce que le marketing, ça coûte très cher. Mmh. Et le marketing, ça coûte cher pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on est sur un marché qui est tout de suite mondial. Tu dois targeter tous les pays à la fois, qui ont tous leurs propres influenceurs, leurs propres médias. C'est des campagnes marketing à multicanaux. Et au final, est-ce que c'est pas mieux le bouche à oreille, surtout que dans la crypto, ça marche très, très bien. C'est une communauté qui est très soudée depuis des années parce que, elle s'est fait marcher dessus. Du coup, le peu de gens qu'il y a dedans, ils sont très fiers quand il y a un truc Bien qu'ils aiment sûr. bien, d'en parler. Et l'idée, c'est, pourquoi pas récompenser tous ces gens-là qui font du bouche à oreille? Et du coup, capitaliser sur le levier de la communauté qui, elle, va répandre le produit en disant:
regarde, il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver, c'est dingue. Ils vont peut-être faire un airdrop, du coup distribuer des tokens gratuits aux premiers utilisateurs, et tu as l'effet de masse. Tout le monde vient et se met du coup à farmer ce projet, et au final, tu te retrouves avec des gars qui sont payés pour venir découvrir des nouveaux projets. Alors certains projets, eux, exploitent un peu les airdrops pour attirer de nouveaux utilisateurs sans même les récompenser. On ne citera pas de nom, mais il en existe beaucoup. Vous, comment vous dénichez les meilleurs airdrops, les meilleurs projets? Alors, premièrement, on aime bien, pour les cours du moins, ce qu'on veut faire, c'est majoritairement intégrer des airdrops à points. C'est-à-dire que capitaliser sur des plateformes, qui aujourd'hui, sont connues dans l'écosystème, dont lesquelles qui ont assuré qu'il allait avoir un airdrop, et derrière l'idée c'est de se dire: «OK, il y a un système de points, même si la récompense elle est peut-être plus petite à la fin, on veut être sûr que dans les gens qui font de la pratique dans nos modules, ils aient une petite une récompense à la fin, aussi infime qu'elle soit». L'idée c'est ça. Comment on déniche les bonnes pépites? Plein de choses. Moi, je suis dans plein de groupes Telegram et Discord. Du coup, c'est déjà, ça aussi comme ça que ça fonctionne. La communauté, tu dois connaître des personnes, tu dois être connecté et avoir les bonnes incentives au bon moment. On a un gars qu'on paye à temps plein qui fait que du airdrop, qui est là, son métier, c'est chasser du airdrop du lundi au dimanche. Et oui, ça existe. Il y a des gens qui sont payés à chasser du airdrop. C'est Dédicace dingue. dédicace à Gwen. Dédicace à Gwen. Et du coup, c'est ça l'idée. Et et du coup, c'est ça le comme ça qu'on fait, quoi. Et toi, vu que tu as découvert pas mal de airdrops, Mmh. toi, quels sont les facteurs qui font qu'un airdrop est réussi ou non? Pour moi, un airdrop réussi, c'est un airdrop qui rend heureux la communauté. C'est de plus en plus difficile de satisfaire la communauté parce qu'on se rend compte, enfin, il faut déjà se dire un truc, c'est déjà dingue d'imaginer qu'il y en a qui se plaignent parce qu'ils ont reçu de l'argent. Parce que, tu vois, ça a commencé, vraiment, ça a commencé à faire parler, Starknet. Starknet, ça a été le premier où, les gars, ils distribuent un paquet de pognon, et tu te rends compte que la commu, elle se met à critiquer le airdrop, qui était quand même assez gigantesque à ce moment-là, parce que, ils ont pas reçu assez de tokens, parce que, il y a plein de «parce que» qui devraient pas exister, parce que tu es payé pour faire un truc où, dans le monde tradi, tu aurais jamais été payé pour faire ça. Bon, pour moi, le critère déjà, c'est faire plaisir à la communauté. Quelqu'un qui l'a extrêmement bien fait, c'est Hyperliquid, je pense qu'on en reviendra, tout à l'heure. Mais, faire plaisir à la communauté, avoir une distribution qui est fair. Quand je dis qu'une distribution qui est fair, c'est-à-dire que tu aies 1 000 000 dans ton portefeuille ou que tu en aies 100, il faut globalement que tu aies les mêmes chances d'accès à ce airdrop. OK, si tu as 1 000 000 et que tu es sur une blockchain, peut-être que tu auras plus de points et du coup, tu vas payer aussi plus de fees parce que quand tu vas faire des échanges, les volumes sont plus conséquents. Du coup, toi aussi, il faut quand même que ton airdrop, il absorbe un petit peu les fees que tu vas payer. Mais l'idée, c'est ça, c'est que tout le monde est taxé quasiment, au même niveau, que tu sois débutant ou, intermédiaire ou même expert à, ce airdrop. Et c'est ça aussi qui avait été critiqué sur Starknet, c'est qu'il fallait détenir, c'était 0,005 Ether dans ton portefeuille, ce qui faisait 200 que pas tout le monde peut se permettre. Mais bon, ça limitait les bots, du coup, ça entendant ça s'entend. Enfin, quand tu regardes aujourd'hui le nombre de bots qui farment les airdrops, c'est dingue. Du coup, ça s'entendait quand même à ce moment-là, quoi. Alors on voit une tendance évoluer. Mmh. Hyperliquid est arrivé, a mis une bombe dans le marché crypto. Est-ce que tu peux déjà mettre dans le contexte, Hyperliquid et pourquoi c'est un airdrop qui change tout? Alors, Hyperliquid, c'est un projet crypto qui a pour objectif, de concevoir une plateforme de trading décentralisée. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, dans la crypto, il existe une multitude de plateformes de finances décentralisées qui permet plus ou moins de faire du trading, même s'il y en a qui permet clairement de faire du trading. La problématique première, jusqu'à maintenant, c'était l'UX. C'est-à-dire comment faire. Aujourd'hui, si je sors mon iPhone, je m'en fiche et tout le monde s'en fiche de la technologie qui est à l'intérieur. Mais par contre, je suis capable, même mon grand-père, je l'appelle, il est capable de décrocher. L'UX est simple. Il y a pas de blocage pour l'utilisateur. FTX, c'était ça. Pardon. Hyperliquid, FTX, c'était pas ça. Hyperliquid, c'était clairement ça. Hyperliquid, quand tu te mets à farmer le airdrop au début, ça devient presque un jeu.
Parce que la plateforme, elle est dingue. Tu as envie d'aller dépenser ton argent parce que l'UX, elle est bien faite, parce que, bah, dès que tu cliques, c'est quasiment instantané, le fait que la chaîne, elle lise et que ta transaction, elle passe. Voilà. Le projet est monté par des gars qui sont du secteur, c'est des gars qui étaient dans le market making à la base et ce qui fait beaucoup parler, c'est que les mecs, pour lancer le projet au début, ils lèvent des fonds, ils font des tours de table, BA, VC, ils lèvent de l'argent. La plateforme qu'ils créent est tellement dingue qu'ils arrivent à faire tellement d'argent avec qu'au bout d'un moment, ils se disent: «On rembourse tout le monde et nous, tous les tokens, on va les distribuer à la commu» et ça, c'est dingue et du coup, bah, quand le airdrop, il tombe, au début, le token, il est valorisé à 2-3 $ et qu'est-ce qui se passe vu que tous les VC, ils ont pas pu rentrer? Et bah, les VC, ils essayent d'acheter le token très rapidement et on se retrouve avec un token de airdrop qui normalement se fait dumper à chaque fois qu'il y a un airdrop. Les tokens, 3-4 semaines après, voire même 8 mois, 9 mois après, bah, tu es sur un graphe qui fait ça. Ouais, qui descend, Et là, globalement, tu es hyper sur un liquide, graphe. il monte et c'est on dirait un stablecoin, il bouge, Exactement. il est toujours comme ça, il s'est pas fait dump Dingue. et je me dis, moi j'ai pas eu l'airdrop hyper liquide, comment vous identifiez et vous trouvez ces airdrops là? Comment se passe ce procès en interne chez Alors, Benalab? déjà, tu as les groupes, enfin, en fonction de. Bah, tu es dans des groupes, du coup, tu as des gens qui farment à gauche, à droite. Et généralement, quand tu farmes un truc, bah, derrière, tu vas te retrouver à te par ricochet, à te retrouver sur d'autres projets qui potentiellement font des points. Moi, il faut savoir que Hyperliquid, je le farm, mais au moment où ça launch, les 2 mois où il fallait signer le Genesis Block, j'ai pas le temps de signer mon Genesis Block. Du coup, je m'assois sur 7 500 points et j'ai aucun token, alors que j'ai mon associé qui, au même moment, on sort la bêta, on était en plein test, je lui dis: «Il y a des airdrops sur la plateforme, dont Hyperliquid, teste tout, on vérifie que tout se passe bien». Mon associé qui teste tout, du coup, sur la plateforme, que moi j'avais, que c'est dans ma tête et là je construisais le truc depuis 3 mois et bah, il se retrouve éligible avec 3 points et moi j'ai 7 500 points et ce jour-là, je peux pas les claim parce que, bah, j'ai pas signé de Genesis Block, alors que j'étais persuadé de l'avoir fait. Ah! Bon, ça arrive, c'est le jeu aussi. L'objectif de Vena Labs, c'est d'avoir ton suivi, et de te dire bah, il me manque un truc à faire, il y a un exercice que j'ai pas fait, bah, il faut le faire. Parce que sinon, tu as peut-être une chance de te rater ton truc et au final, tout le temps que tu as dépensé, il sert à rien. Comment je le trouve à ce moment-là, hyper liquide? Grâce à Celestia. Moi, je reçois la drop de Celestia parce que je stake du Cosmos. Et le truc qui pump, Celestia, c'est un token qui s'est mis à exploser au moment du drop. Il drop à 2 $ et il monte rapidement à 26 $. Pour moi, il était beaucoup trop valué par rapport à ce que ça valait à ce moment-là, parce qu'il y avait rien. La seule plateforme où tu pouvais shorter Celestia, au début, c'était Hyperliquid et c'est comme ça que je me retrouve sur Hyperliquid, parce que je veux shorter Celestia et je tombe amoureux de la plateforme parce que je me dis: «C'est trop bien, l'interface elle est dingue, il y a un système de points, trop bien, je peux shorter mon truc». Du coup, je me hedge, bah, parce que, bah, mine de rien, tu es là, tu es content, tu peux shorter ton token qui a pumpé et de la même façon, bah, derrière tu mets des points parce que même si tu perds et que ton short, bah, il se passe pas bien et bah, c'est pas grave parce que tu as pris plein de points sur la plateforme. Parce qu'au début, quand j'arrive sur Hyperliquid, c'est vieux, hein. J'arrive, je pense, sur Hyperliquid, mes premières transactions, ça doit être en décembre de l'année dernière. Du coup, là, on est en 2024, ça doit être en 2023. Ça doit être en novembre. Novembre, c'était mes premiers points que je récupérais sur Hyperliquid et à ce moment-là, il y a personne. Du coup, la distribution de points, elle est, heu, elle est extrême. Enfin, parce que forcément, généralement, c'est une quantité de points qui est distribuée par saison. C'est comme ça que ça fonctionne les airdrops. Tu demandes qu'est-ce que c'est aussi le secret pour les airdrops? Le secret, c'est d'être dans les premiers. Parce que quand tu es dans les premiers, dans un marché où on te dit, bah, tu as 1 000 000 de points qui sont distribués par semaine, si au début, tu arrives, vous êtes que 1 000 sur la plateforme et qu'au bout d'un moment, au bout de 2 mois, 3 mois, la plateforme, elle a fait son taf, elle a réussi à acquérir ses users et tu te retrouves à être 100-200 000 sur la plateforme, les 1 million de points, ils ne changent pas, c'est toujours 1 million de points par semaine, bah, toi, tu vas en récupérer moins même si tu trades plus. Bah, c'était ça aussi le secret, c'est de réussir à targeter les trucs rapidement. Et ça qui est bien en ce moment. Maintenant, bah, vu qu'on est dans des groupes et que les gens nous suivent un petit peu, regardent ce qu'on fait, on a une thématique éducative, ce qui fait que c'est pas juste on propose à des bots de venir farmer des airdrops, il y a quand même une dimension éducative de qu'est-ce que fait le projet, comment ça fonctionne. Du coup, bah, les projets aujourd'hui nous appellent pour nous dire on va faire un airdrop, on prévoit de le faire et
Est-ce que vous pouvez le lister sur la plateforme? Et ça, c'est dingue, parce que du coup, là, en ce moment, on a des insights où il y a des gars qu'on sait combien ils vont airdrop. Ça nous permet de préparer des quêtes pour la communauté et de dire: «Bah, let's go, je vais pas te donner trop d'incentives, mais il y a des trucs qui arrivent». Et comment on intègre ces groupes? Comment est-ce que comment déjà comment on suit Venalab? Et est-ce que vous avez des groupes dédiés à cette communauté-là? Alors, premièrement, alors que par rapport à la partie Venalabs, comment on intègre Venalabs? Aujourd'hui, c'est en bêta test. On compte, c'est très simple, tu fais tes quêtes sur Zilli. Tu vas directement, tu tapes Venalabs, sur internet, tu arrives sur la home page, tu fais, accéder à la bêta en haut à droite. Tu as un petit lien qui te dit, bah, si tu es pas inscrit à la bêta, on va te renvoyer vers Zilli. Il faut que tu suives nos réseaux sociaux, tu donnes ton mail et derrière, généralement, tous les lundis, on donne accès aux nouveaux utilisateurs. On compte passer en bêta publique, prochainement. Du coup, l'idée, c'est d'avoir une bêta, mais accessible, au plus grand nombre, pour acquérir du user plus rapidement. Parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent bloqués sur la home page et qui n'arrivent pas à aller à l'étape suivante. Comment on se retrouve dans ces groupes-là? Bouche à oreille. Ça fait 10 ans que je suis dans l'écosystème. Je fais que bosser. À un moment, ça c'est aussi, le travail qui paye. Il y a pas de secret. Enfin, on a beau dire, c'est du airdrop, c'est ce que tu veux, il y a de l'argent qui tombe du ciel, le bitcoin, c'est trop bien. Oui, mais à un moment, il y a pas de secret, il faut bosser. Il faut bosser. Quand tu bosses au bon endroit, au bon moment et que tu es, consistant, pendant 2, 3, 4 ans, bah, tu passes de, mec qui est là parce que le truc il a fait fois 100 à, mec qui est là même quand le truc il a divisé par 4 quoi. Et du coup, bah, quand tu builds, notamment dans le beer, c'est ça le meilleur moment. Quand tu builds dans le beer, quand tout le monde te dit que ça marchera pas, c'est là que tu fais tes meilleurs contacts, c'est là que tu te prépares parce que tous les gens qui sont comme toi, qui ont la niaque et qui se disent: «Mais non, vous en faites pas, le bitcoin il est à 20 000 en ce moment, il y a eu FTX, c'est la fin, mais il va passer à 100 000 un Ouais, jour, ça va bien se passer». ouais, bah, Tous c'est ce qui ces s'est gens-là, ça passé. crée des communautés. Ouais. Ça crée des communautés. Quand nous ensemble, on a raison, et ben la communauté elle grandit et du coup tu te retrouves dans des groupes de gens qui étaient là avec toi quand il fallait bouffer la merde et à un moment, quand le chef étoilé il est derrière la table et qu'il prépare à manger, tu es aussi là pour manger Bah, aussi, tu quoi. là. OK. Bah, tu l'as parfaitement expliqué, c'est ce que j'ai vécu personnellement et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Et moi, je voulais savoir par rapport à Venalabs, c'est quoi vos prochaines étapes? Est-ce que tu as des informations croustillantes à nous donner? J'ai des informations croustillantes à donner, je veux pas trop en donner non plus. Il y a des airdrops sympas qui vont arriver sur la plateforme. En ce moment, l'objectif, c'est aussi de reset-up tout ça et de réussir à en donner, on essaie de scaler pour en sortir toutes les semaines, même s'il y a quand même pas mal de boulot, à faire. On a une map qui arrive sur XRPL, on va sortir tout plein de airdrops, notamment aussi sur XRPL. On bosse avec eux, c'est cool, je découvre tout un écosystème que je connaissais pas forcément. Il y a peu de gens qui farment avec XRPL, du coup, je pense qu'il y a des petites incentives sympas à aller chercher et on va commencer notre levée. Du coup, je sais pas quand est-ce que la vidéo elle va sortir, mais globalement, en ce moment, on prépare notre seed. On a pas mal de beaux noms, dans l'écosystème qui sont avec nous et j'espère que ça va se clôturer rapidement. On veut pas aller chercher grand-chose, surtout de l'accompagnement et 2-3 deals qu'on est en train d'essayer de négocier, comme ça. Mais voilà, ça avance bien. Un pied devant l'autre. Il y a, NFT Paris, on est très content. Ça a été un honneur d'être sélectionné, pour le proof of pitch et d'aller pitcher, en anglais. C'était mon premier pitch en anglais. Du coup, maintenant, c'est, Paris Blockchain Week. On postule du coup pour, les pitchs à Paris Blockchain Week et ETHCC. L'objectif, c'est d'acquérir du user, de continuer du coup à développer des maps. On est en discussion avec des super blockchains, en discussion avec Avalanche, avec Lumina. Enfin, il y a des trucs sympas qui arrivent. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se concrétiser, mais il y a des choses qui vont arriver. Suivez, on passe nos journées à bosser, Mmh. on va en sortir des choses. Bah, regarde, tu nous parlais des pitchs. J'ai un petit exercice pour toi. Toutes les personnes qui ont pu échanger avec nous dans ces podcasts-là ont répondu à cette question. Imagine, je suis un business angel OK, qui veut investir dans Venalab. Je suis intrigué, je sais OK. pas. Comment tu me pitcherais le projet? Alors, business angel, du coup, il faut que je te parle sur le côté, pognon. Bien sûr. Aujourd'hui, le marché global du e-learning, c'est 350 milliards de dollars. C'est un marché qui peut faire un x2 d'ici 2030. Il y a 19 milliards de dollars qui ont été airdroppés juste sur l'année dernière. Et il y a encore 94 de la population mondiale qui n'a pas de crypto-monnaie. C'est simple. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée des modules éducatifs qu'on gamifie. On associe, on intègre des jeux pour que des utilisateurs qui n'ont même pas une compréhension globale de cet écosystème puissent comprendre cette technologie et arriver sur la phase qui est la plus importante pour nous, le learn to earn. Et du coup, venir
apprendre, mais surtout pratiquer sur des projets blockchain et être récompensé pour ça grâce à tous ces airdrops. Nous, on se rémunère de plusieurs façons. Premièrement, basico, on vend des modules à des blockchains. Tu as des systèmes de grant, c'est comme ça qu'on se finance pour le moment. Deuxièmement, dans les quêtes qu'on propose, il y a notre lien d'affiliation qui nous permet de récupérer aussi du coup une partie des airdrops que les users y farment. Et troisièmement, pour le moment, c'est encore en réflexion. Il y a des réflexions de tokenomics. Est-ce qu'on fera un airdrop? Est-ce qu'il y aura un abonnement? Mais l'idée, bien sûr, c'est potentiellement dans 1 an et demi, des fonctionnalités premium sur la plateforme, notamment pas mal de trucs autour des agents IA qui seraient spécialisés et qui viennent t'aider et t'accompagner du coup dans ton processus de learning. Ça arrive et c'est hyper intéressant ce qui est en train de se proposer, ce qui est en train d'être proposé par ça. Et du coup, ça serait soit tu as un token, tu le stakes, tu as accès à la plateforme, soit tu as un abonnement. Tu as un abonnement et dans ce cas-là, tu viens et tu as accès à des fonctionnalités premium, du MRR ou un token, c'est encore en réflexion. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un airdrop sur la plateforme. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être un NFT qui te donnera à vie accès à la plateforme? Ou Bien est-ce que sûr. ça va être un token? Ou est-ce que ça sera... Globalement, c'est ça pour le moment les discussions. Mais on verra bien ce qui se passe et ça verra bien du marché. Moi, je veux pas faire un token qui serve à rien. Bien sûr. Pour moi, un token, c'est censé avoir de l'utilité, c'est censé faire plaisir à l'écosystème, à sa communauté. La communauté est censée le défendre. C'est même plus toi derrière qui vient défendre ton token, c'est la communauté. Un token qui gagne, tu le vois sur Bitcoin, tu le vois sur Hyperliquid, c'est un token qui est mené par la communauté. Ouais, bien sûr. Et c'est là, t'es derrière, il y a personne en haut de Bitcoin. Les Bitcoin, tu vas dans un event, tu parles de Bitcoin, tu craches sur Bitcoin, tu as tout le monde qui te tombe dessus, et qui te dit Coco, t'es le premier, t'as pas à lui cracher dessus, ça se passera bien et t'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, c'est ça un peu le pitch Vena Labs. Est-ce que vous validez son pitch et est-ce que vous investissez? Of course, of course que vous validez. Notre objectif, c'est simple, 1 million pour l'année prochaine. Et à partir de là, ça peut aller très vite. Bon, bah, super. Merci beaucoup Marvin. Merci à toi. C'était un plaisir et on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Ciao, Salut tout ciao. le monde.